Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir 3 étapes pour améliorer le son au trombone, puisque le trombone, comme tous les cuivres, c'est un instrument un petit peu ingrat, puisque la base, le son donc, c'est quelque chose qu'il est assez difficile à obtenir, et même après des années et des années de pratique, c'est important de rester concentré dessus. Donc des cuivres, j'en joue depuis des années, et pourtant, chaque matin, la première chose sur laquelle je vais me concentrer, c'est vraiment la qualité de mon son. Et quand, on est autodidacte comme vous, par exemple, qui n'avez pas forcément des professeurs, donc je sais que certains d'entre vous, vous regardez mes vidéos en parallèle à vos cours, donc bravo à vous, c'est très bien, vous êtes vraiment super motivés. Et pour d'autres, bah, vous n'avez pas forcément les moyens d'avoir pardon, un professeur avec vous, donc un moyen pas forcément financier, mais c'est juste des profs de trombone, on n'en a pas forcément dans toutes les communes, donc peut-être que voilà, c'est juste physiquement impossible. Vous n'avez pas de prof de trombone à côté de chez vous ou vous n'avez pas le temps de faire un déplacement, etc. Donc, comment vous allez faire euh, pour corriger vous-même votre son? Donc, avec ces 3 étapes, vous allez pouvoir y arriver. Donc, c'est pas une solution magique. Il va falloir des efforts et du temps de votre part pour que ça fonctionne. Acceptez ce fait-là, même quand on a de l'expérience et qu'on a pu prendre des cours pendant des années, etc., etc. Rassurez-vous, on n'a jamais fini d'améliorer la qualité de son son au trombone. Mais c'est aussi quelque chose qui rend cet instrument assez passionnant parce que plus on passe des paliers, plus on prend du plaisir à en jouer. Alors, la première chose à faire, et cette chose-là, ça pique, honnêtement, ça pique, mais ça fait aussi beaucoup de bien, c'est tout simplement de s'enregistrer. Vous prenez un morceau que vous connaissez bien ou un exercice, et vous vous enregistrez et vous constatez le résultat. Donc, au départ, c'est obligé. Vous allez être un petit peu dégoûté parce que on se rend pas compte à quel point entre ce que l'on perçoit quand on joue soi-même de l'instrument et quand on écoute de l'extérieur, ça a rien à voir et souvent on est plutôt déçu. C'est normal, mais dites-vous que c'est l'opportunité aussi de progresser. Alors, avec quoi vous allez vous enregistrer? Donc, tout simplement avec votre smartphone, si vous n'avez pas d'enregistreur de micro par exemple comme les Zoom, les H4, les H2N, etc. C'est des micros en fait qui peuvent être utilisés soit pour des interviews, mais aussi pour enregistrer pardon, des instruments. La qualité est très bonne. Après, c'est un peu technique pour s'en servir. C'est un peu comme quand on achète un bon appareil photo. Euh, voilà, c'est un peu technique. Donc, si vous n'avez pas ce genre de micro-là, pas d'inquiétude, vous prenez simplement votre smartphone. Donc, certes, pour le timbre, ça va pas être génial, puisque c'est pas non plus optimal comme qualité. Mais ce qui compte, ça va être de regarder un autre paramètre qui va être par exemple l'homogénéité de votre son. Donc, on va en parler un petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc, il faut faire attention à cette homogénéité notamment, et faire attention à la différence de timbre dans les trombones. Donc même si tout sonne pas terrible avec un smartphone par exemple, eh bien en fonction des passages, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses par exemple qui sont assez choquantes, des passages qui vont être doux et d'un coup ça va être beaucoup plus fort sans raison apparente, juste parce que en fait vous changez de note ou vous changez de tessiture. Voilà, il va y avoir plein de petits défauts comme ça que vous allez remarquer dans l'articulation, etc. Donc tout ça, ça va être plein de défauts que vous vous êtes pas rendu compte certainement quand vous ne vous étiez pas enregistré, puisque vous étiez en train de jouer, donc concentré sur le fait de jouer et pas forcément sur le fait de vous écouter. Donc pour tout ça, l'enregistrement, ça va être très intéressant. Après, à vous de faire un brief de ce qui vous semble les premières choses à améliorer. Donc au début, je ne vous conseille pas non plus de vous concentrer sur tous les détails. Vous prenez juste la chose qui vous choque le plus, tout simplement. Vous vous concentrez déjà sur une chose, ce sera très bien. Vaut mieux se concentrer sur une seule chose et la régler une bonne fois pour toutes, plutôt que vouloir régler tous les problèmes et finalement vous embrouiller et finalement tout est à moitié réglé et finalement vous allez mettre des années avant de régler toutes ces choses. Donc vous prenez la chose qui vous choque le plus et dans vos
séance de trombone suivante, eh bien, vous vous concentrez à régler cette chose-là. Une fois que vous sentez que c'est bon, eh bien, vous vous réenregistrez à nouveau et vous regardez, vous comparez les deux enregistrements entre la première fois et la deuxième fois, est-ce que vous avez réglé cette chose qui vous dérangeait. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous pouvez vous concentrer sur un autre, sur l'autre point, le point suivant qui vous choquera le plus dans ce nouvel enregistrement. Et ainsi de suite, vous allez comme ça vraiment vous améliorer dans la qualité de votre son. Donc une fois que ça c'est fait, deuxième étape, ça va être donc un processus à suivre pour vous aider à vous corriger quand vous serez enregistré. Donc je reprends juste mes notes pour pas vous dire de bêtises. Alors voilà. La deuxième étape, quelque chose qui va vraiment vous aider donc après vous êtes enregistré dans votre travail pour vous améliorer, c'est de trouver la tessiture où vous êtes, pas la tessiture mais le niveau sonore pardon, où vous êtes à l'aise avec le trombone. Donc quand vous jouez, c'est un peu sur une partition, ce sera écrit mezzo forte. Donc trouvez votre mezzo forte à vous en quelque sorte, celui où vous soufflez naturellement et le son sort et ça va être votre base de travail. Donc, je vous donne un exemple, donc après ça va être un petit peu différent chez chacun, mais par exemple, sans prendre la tête, ça peut être ça. Donc je vous joue un petit extrait de morceau, ça va être un extrait d'un morceau que j'aime beaucoup de Maurice Ravel, donc c'est pour corps à l'origine, c'est Pavane pour une enfant défunte. Il y a une version de Michel Becquet qui est très belle sur YouTube, et ça fait ça. Donc si je joue naturellement, etc., etc. Donc là, je suis à un certain volume sonore. Je vous encourage donc à faire le même, à sentir. Voilà, vous jouez un extrait de morceau et d'exercice, vous sentez si vous êtes, si vous forcez ou pas. Enfin, faut que vous ayez cette sensation de jouer naturellement sans effort. Et ensuite, vous allez faire la même chose, mais légèrement moins fort. L'avantage de faire ça, c'est que vous allez pouvoir travailler plus longtemps sur la durée et ça peut vous permettre en fait d'être plus concentré sur votre son. Moi personnellement, quand je me force à jouer légèrement moins fort, pas trop parce que sinon je dénature mon son et c'est pas bon non plus, il faut qu'on garde du timbre. Mais le fait voilà, d'être concentré juste légèrement en dessous ma zone de confort, eh bien ça me permet de mieux être concentré sur mon son, sur la qualité de mon son et ça me permet d'avoir un meilleur contrôle de mon air. En général, en fait, quand on se relâche un petit peu, eh bien, on contrôle moins bien son air. Le fait de vouloir jouer légèrement moins fort, eh bien, ça va vous permettre, un, de mieux contrôler votre air, et de deux, de pouvoir jouer plus longtemps, donc de pouvoir expérimenter aussi plus de choses. Donc, du coup, je vais vous refaire le même passage, un petit peu moins fort, avec cette recherche de contrôle. Donc voilà, j'espère que ça s'entendra bien sur la vidéo. J'essaie de marquer la différence. Vous pourrez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, je vous parlais d'outils pour enregistrer. Vous pouvez aussi très bien vous filmer. Ça peut être très intéressant par rapport au simple enregistrement audio, puisque en vous regardant faire, eh bien, vous allez peut-être voir des choses au niveau de votre masque, au niveau de votre posture, etc. Et vous corriger par rapport à ça. Par exemple, moi, quand je revisionne les vidéos YouTube pour pouvoir me corriger d'une vidéo à l'autre, eh bien, je remarque tous ces petits détails que j'essaye petit à petit de corriger, et ne serait-ce que pour le trombone. Donc, merci à vous. Grâce à vous, je progresse aussi sur mon instrument. Et enfin, donc, la troisième étape, eh bien, ça va être de veiller à bien être homogène sur toute la tessiture. Donc, déjà, rien que par le petit extrait que vous allez vous-même enregistrer pour vous, pour le travail, eh bien,
sur cet extrait-là, vérifiez que vos sons soient bien toujours de la même qualité et qu'il n'y ait pas des notes plus fortes que l'autre, etc. Si vous avez un son bien homogène, ça veut dire que vous commencez à maîtriser votre air. C'est vraiment la base en fait du contrôle de l'air, c'est de veiller à avoir un son homogène. Et une fois que vous l'avez bien sur votre passage, il faudra avoir ce son homogène sur toute la tessiture. Et un exemple d'exercice qui marche très très bien pour avoir un son homogène sur toute la tessiture, c'est de faire des souplesses. Donc les souplesses, j'avais déjà fait quelques vidéos là-dessus, c'est le fait de souffler et de jouer entre les différentes harmoniques du trombone sans avoir à bouger la coulisse. Donc par exemple, si on reste en première, on peut faire ce genre d'exercice là. Et les deux notes là doivent avoir la même tessiture. Et on va aller comme ça de plus en plus vers l'aigu. Et à chaque fois, donc les deux notes, c'est pas la même tessiture, pardon, c'est le même timbre qu'elles doivent avoir, être bien homogènes. Et plus on va monter dans les aigus, plus ça doit rester homogène. Donc voilà, si vous faites ce genre d'exercice avec chaque note, le même timbre, les changements faits bien de la même manière, de façon legato, de la même façon, etc. Donc, eh ben, ça veut dire que vous aurez de plus en plus de contrôle là-dessus. Donc après, comment faire exactement, correctement ces exercices? Là-dessus, ça demande un peu de temps d'explication. J'ai déjà fait des cours là-dessus. Si ça vous intéresse, je vous encourage à vous inscrire par email sous cette vidéo, puisque je parle un petit peu de mes cours qui sont détaillés sur des techniques précises. Je fais des présentations de temps en temps, donc si ça vous intéresse, pardon, ça se passe par email. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description pour vous inscrire. Et en plus, si vous vous inscrivez maintenant, bah, vous aurez accès à 1 heure de cours offert pour débuter le trombone. Voilà, vous aurez une série de vidéos pour débuter le trombone tout simplement. Donc ça fait d'une pierre deux coups, vous aurez donc accès à tout ça, pardon. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!